carte de visite. Enchanté. Carte de visite. Enchanté, Philippe Lavoine, carte de visite. Enchanté, Philippe Lavoine. C'est les gros RDL. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Oui. 2, comptabilité 06. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4, 2 ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec les doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Chloé Bourassa, je suis conseillère en audit financier au vérificateur général du Québec. Bonjour, Patrick Benjamin, associé fiscaliste au sein du groupe ADL. Aujourd'hui, je suis représentant de l'ordre des CPA du Québec. Salut, Guillaume Benjamin, technicien en certification au sein du groupe ADL. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification au cabinet groupe ADL. Bonjour, c'est Pascal Ramsey, je suis associée chez PRP. Bonjour Charlotte, merci beaucoup de nous avoir appelés, faire appel à nos services. Si je peux me permettre une petite expérience personnelle, sans rien enlever à Boucardio, mon grand-père m'a toujours dit, Philippe, pourquoi est-ce qu'il aime autant la finance? Pourquoi est-ce qu'il aime autant la comptabilité? Et je lui ai toujours répondu d'une simple phrase, grand-papa, ça revient souvent au même, faire en sorte que l'entreprise que tu coaches, que l'entreprise que tu guides, devienne la meilleure version d'elle-même, faire en sorte qu'elle connaisse une croissance. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je ne vais pas m'externaliser, je ne vais pas me prendre beaucoup de temps, mais dès la création de notre filiale en 2018, on s'est donné comme mission d'être la lumière financière de nos clients, de les éclairer. C'est pour ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous éclairer vers votre réussite financière, Charlotte. Donc on va poursuivre. Je vous présente mes collègues, Christa Carpentier, William Ducharme et moi-même, Philippe Lavoie. Aujourd'hui, dans la présentation, on va passer par plusieurs points. Premièrement, faire une courte présentation de c'est quoi création de carrière. Par la suite, l'analyse qualitative, l'ajustement des écritures comptables et des résultats, évaluer la valeur marchande, on va émettre des conseils sur le financement de l'achat d'actions, sur la gestion future de la société, on va parler de votre question, c'est des conseils sur le projet d'expansion et bien sûr, une courte période de recommandation. Donc, vous connaissez, Charlotte, l'entreprise, donc Création de Carreau. Donc, c'est une chaîne nationale de boutiques de vêtements pour dames. Vous avez depuis le départ de l'entreprise une bonne croissance, un bon succès. Il ne faut pas oublier que oui, les clients, les partenaires, les fournisseurs, c'est la lampe torche, mais Caroline, votre mère, c'est la lumière de l'entreprise. Donc, c'est super important de le garder en tête, parce que c'est vraiment elle, avec son flair, qui a emmené cette entreprise-là, et ça m'amène à la partie qualitative. Donc, la force, je me répète encore, c'est la propriétaire, c'est Caroline qui a beaucoup de flair. C'est grâce à elle qu'elle a emmené l'entreprise à une échelle nationale. C'est un défi aussi parce qu'elle prend sa retraite. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'on est certain, Charlotte, que dans les prochaines années, vous allez devenir peut-être même meilleur que votre mère. Mais sur un enjeu plus court terme, c'est très important, on a des questions à se poser. Est-ce que vous êtes prête à prendre la relève tout de suite, à faire en sorte que la croissance reste stable? C'est des questions qu'on se pose et on va revenir là-dessus dans les recommandations plus tard. Les opportunités, il y a une croissance de marché avec le en ligne, les menaces, l'environnement économique est instable. C'est des questions, c'est des trucs sur lesquels il faut comprendre. On va pouvoir poursuivre. Je vais laisser mon collègue vous présenter. Donc, vous nous avez demandé comme mandat de procéder à quelques ajustements au niveau comptable afin de rectifier vos états financiers et de vous présenter le prix basé sur le BA/IA, un ratio de 4 fois. Donc, je vais procéder. La première écriture que nous avons procédé
Et en fait, vous nous avez demandé de radier certains comptes clients. Nous avons pris en considération que la provision avait déjà été prise et qu'elle était fondue dans les débiteurs. Donc, nous avons supprimé la provision et renversé les taxes et puis sorti du compte client la somme de 123 000 Ensuite, il y avait une question concernant les stocks en consignation. Donc, il est important de bien séparer dans deux postes différents les stocks en consignation de vos propres stocks. C'est pourquoi nous avons mis les 25 000 de stock en consignation dans le poste que vous voyez ci-dessous. Puis, ensuite, la troisième écriture, il s'agissait en fait d'une campagne publicitaire qui allait avoir des répercussions sur les 5 prochaines années. Donc, puis c'était amorti sur les 5 années. Donc, comme on sait, on n'amortit pas vraiment une dépense. Donc, on a créé un compte d'immobilisation de campagne publicitaire, puisque celui-ci, même si la dépense et la campagne avaient eu lieu dans la première année, celui-ci va avoir des répercussions sur les 5 prochaines années. Ensuite, vous avez fait appel à un évaluateur pour réévaluer le coût, la valeur, je veux dire, de votre terrain et de votre bâtiment. Ceux-ci ont été évalués à 1,5 million et 2,1 millions respectivement. Donc, nous avons ajouté à la valeur la différence et mis la différence dans le poste de gain sur évaluation. Ensuite, pour continuer, il y avait un questionnement au niveau de l'amortissement lié à celle-ci avec la modification. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller vers une nouvelle méthode d'amortissement, d'y aller vers le dégressif à un taux d'environ 4%, puisque avec un bâtiment, c'est sûr d'une façon linéaire, même si on prédit qu'il va avoir une durée de vie utile de 20 ans, c'est sûr qu'il y a toujours des travaux et des rénovations qui peuvent être effectués et rallonger sa vie utile. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Ensuite, il y avait la question sur le billet d'une valeur de 2 millions avec le 50 000 de ça. Donc, il y avait une portion d'intérêt, l'intérêt chiffré à 12%. Donc, on a simplement calculé le 12% payé en 2022 sur le prêt d'1 950 000 sur le billet, excusez-moi. Ensuite, il y avait votre questionnement sur les dépenses d'entretien et réparation. Donc, on a vu qu'il y avait l'ajout de l'ascenseur avec un coût d'installation de 30 000 $. On a jugé que ça pouvait emmener dans votre boutique une augmentation du potentiel de service. C'est pourquoi on l'a capitalisé dans le poste de bâtiment. Et le 30 000 $ vient s'ajouter ainsi à la capitalisation puisque c'était nécessaire pour que le produit fonctionne, évidemment. Ensuite, il y avait aussi la question de la franchise. On a vu dans les états financiers que le 50 000 $ de revenus était déjà affiché, ainsi que le 12 000. Donc, on a laissé ça comme ça. Tout a l'air d'être en ordre de ce côté-là. En ce qui concerne les questionnements sur les salaires, pour les directeurs, la prime était basée sur l'augmentation des ventes. Nous vous suggérons de faire plutôt une prime basée sur le bénéfice net. Parce que ça peut limiter les risques de fraude par les vendeurs. À la fin de l'année, des fois, ils veulent plus de primes, plus de bonus, donc ils font des fausses ventes. Ça pourrait limiter les fausses ventes. Et en cas de perte, également, vous n'êtes pas obligé de verser la prime. Tandis que s'il y a une augmentation des ventes et que vous faites une perte, ça devient contradictoire. Et en ce qui concerne les dividendes, pour Caroline, vous êtes une jeune personne, peut-être que vous voulez des enfants plus tard. Donc, nous vous conseillons de prendre plutôt un salaire pour avoir les avantages sociaux qui viennent avec. Aussi, si vous avez des enfants au fiscal, les frais de garde sont déductibles et les dividendes ne sont pas comptés comme un revenu. Donc, ça serait plus avantageux pour vous d'y aller avec un salaire.
Si je peux ajouter aussi au niveau des REER, ça peut être très intéressant puisque ça augmente votre revenu et donc votre plafond de cotisation REER. Ça peut être une très bonne idée également. Donc, à la suite des corrections que nous avons effectuées au niveau de l'état des résultats, il y avait simplement 2 postes qui avaient eu une modification, donc le poste de promotion et publicité, ainsi que le poste d'entretien et réparation. Évidemment, avec moins de charges, bien, ça fait un bénéfice net plus élevé. Comme vous pouvez voir, il est passé de 671 000 à 806 000 $. Je vais poursuivre avec l'évaluation de l'entreprise. Nous avons fait un tableau d'évaluation de redressement du BAIA. Il est important de comprendre que le BAIA est le bénéfice avant impôt, amortissement et les intérêts. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis le bénéfice net, les revenus, pas les revenus, les impôts sur le revenu, les intérêts et les amortissements, avec les ajustements que nous avons faits, donc les 2 postes qui étaient dans l'état des résultats. Et nous avons également mis les dividendes comme le salaire, puisque ça va baisser les charges, ça va augmenter les charges, baisser le bénéfice net, donc ça va augmenter la valeur baisser la valeur de l'entreprise pour pouvoir l'acheter. Et il y avait un multiple de 4, donc ça faisait la valeur de 3 768 000 $. Donc, pour l'achat, nous vous proposons une solution mixte. En fait, puisque votre ratio d'endettement est très faible, on parle de 44,8 %, et vous avez une très grande marge de manœuvre au niveau de l'endettement. Même avec un prêt totalisant 2 millions de $, vous vous situeriez à environ 74 % d'endettement, ce qui est très bon, très normal en fait pour une entreprise. C'est sûr que ça dépend encore là de l'industrie, bien sûr, mais ça démontre une meilleure utilisation de l'effet de levier par l'endettement. Et puis, en fait, pour la deuxième partie de la solution mixte, je vais laisser la parole. Oui, comme un transfert d'entreprise, ça se planifie également à long terme, surtout que c'est votre maman qui veut vous vendre son entreprise. Nous vous suggérons pour le 1 768 000 restant d'émettre des actions privilégiées à votre maman, qui pourrait garder le contrôle durant la période de transition. Les actions privilégiées, ça serait des actions super votantes. Comme ça, elle pourrait, justement, si les décisions sont un peu moins bonnes, elle peut avoir un droit de veto sur les décisions. Et la valeur de l'achat, elle serait sur 5 ans au montant de 1 768 000 $. Si je peux rajouter un point, comme j'ai dit plus tôt dans l'analyse qualitative, Caroline, c'est le flambeau. Donc, si elle peut nous aider, nous mentorer vous, Charlotte, c'est l'idéal. En ce qui concerne les questions sur le contrôle interne, vous nous avez parlé de la paye, ce qui était le plus gros problème. Les premiers risques, c'était que c'était la même personne qui faisait tout le cycle de la paye. Elle faisait les payes, les chèques, en plus que vous versiez, je crois, l'argent directement dans son compte personnel pour qu'il puisse le distribuer aux employés. Ça augmente beaucoup le risque de fraude. Les tâches sont vraiment incompatibles, donc nous suggérons de ne pas transférer le montant directement dans le compte de banque de Stéphane et de les faire par chèque à place ou de le faire à l'externe. En ce qui concerne le mobilier, ça serait de s'assurer que le mobilier soit vraiment pour l'entreprise. Je sais que votre maman s'est acheté un fauteuil avec une télévision, que ça a passé dans le compte de la compagnie. On n'a pas pu faire d'écriture de renversement, puis que l'amortissement avait pris la valeur comptable. Mais vraiment s'assurer de mettre des contrôles comme 2 signataires pour les décisions sur les immobilisations, ça pourrait être une bonne idée. En ce qui concerne le projet d'expansion éco-responsable que vous nous avez présenté, nous avons utilisé la VAN, qui est valeur actuelle nette, pour pouvoir évaluer la rentabilité de cet investissement. Le montant de l'investissement s'élevait à 3 750 000 et on a ajouté toutes les revenus. On avait des subventions gouvernementales qui étaient assurées pour toute la période. Ainsi que les ventes qui augmentaient de 2 % pendant 5 ans et 1 % après 6 ans. On a rajouté les charges également, comme vous pouvez voir. Ce
qui est important avec la vente, c'est que ça l'actualise en valeur d'aujourd'hui, l'argent futur. Donc, vous nous avez demandé un taux de rendement de 10%. Et malheureusement, c'est un projet qui ne sera jamais rentable. Si l'augmentation des ventes est seulement de 2% pendant 5 ans, 1%, c'est vraiment inférieur au taux d'inflation, présentement, qui est entre 5 et 7%, qui va rester stable. Nous conseillons de ne pas aller du tout de l'avant avec ce projet parce qu'il ne va vraiment jamais être rentable. Donc, en ce qui concerne les recommandations, excusez-moi, ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est de ne pas aller de l'avant avec le projet d'expansion. Par la suite, c'est d'y aller, si ma collègue vous l'explique, par exemple, oui. D'y aller avec l'achat d'entreprise. Oui, l'achat d'entreprise, comme vous nous avons suggéré, d'y aller avec la solution mixte, faire un prêt pour augmenter l'effet de levier de l'entreprise et garder en même temps avec les actions privilégiées votre maman pour la durée de la transaction. On vous recommanderait également de faire une planification de transfert d'entreprise, peut-être au niveau de fiscalité. Ça pourrait être une bonne chose de tout de suite le faire. Et engager un comptable pour la plupart des transactions, ça peut être une bonne idée aussi pour éviter les erreurs dans les états financiers. Je vais continuer avec le contrôle interne. Ça serait de faire des chèques pour les paies, enlever le plus de responsabilités possible à Stéphane. Une autre chose importante aussi, parler à vos employés. Il y a bientôt un transfert de propriétaire, c'est important. Ils ont le droit, même s'ils connaissent la réalité de l'entreprise, c'est important qu'ils soient à l'affût de la vraie information. S'il y a lieu, premièrement, rassembler en groupe, et s'il y a lieu par la suite, faire des rencontres individuelles, etc., pour vraiment être capable d'entendre leurs besoins, d'entendre leurs demandes. Écoutez, on voit que le temps manque. Si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir de répondre aux restants. Donc voilà, avez-vous des questions? Moi, j'ai peut-être une question au niveau du projet d'investissement. On parlait là, de l'achat du bâtiment, tout ça, mais j'avais d'autres questions au niveau, peut-être dans les fonds négociés en bourse. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça ou ça va vite? C'est sûr que comparé au projet d'expansion, ça emmène, je veux dire, si on se base sur l'histoire, les années antérieures, il y a des fonds négociés en bourse qui donnent environ, si on se fie, mettons, au S&P 500, ça donne environ du 10% de rendement annuel dans les, si je peux dire, 50 dernières années. Donc, si on se fie au passé, vous seriez beaucoup mieux d'y aller avec ce genre d'investissement à long terme, même à court terme, évidemment. Et si on regarde en ce moment les obligations dans notre contexte, c'est très très rentable. Je pense qu'on est à un taux de 5%, donc c'est du sécurisé, puis ça pourrait valoir la peine. Le développement durable, ça m'intéresse. Oui. En fait, c'est ça, le projet d'expansion, c'est quelque chose qui n'est pas rentable, qu'on ne fera pas, mais vos valeurs de développement durable, ça nous touche. C'est pour ça qu'on vous propose des solutions. Ce qu'on vous propose, c'est de participer, impliquez-vous dans des conseils d'administration de milieux de développement durable, des œuvres caritatives, des soirées bénéfices. Le but, c'est d'aller parfaire votre réseau de contacts. Parce que par la suite, il y a des fournisseurs qui vont vous approcher, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et n'oubliez jamais, l'important, c'est pas qui vous connaissez, qui connaît qui. Donc, d'où l'importance, allez-y, partez à l'aventure des conseils d'administration, des différents projets de la sorte. J'avais fait un placement dans une compagnie, 25%, là, qui ont fait une grosse perte. Est-ce que ça me touche? Je ne sais pas, est-ce que vous m'avez parlé? On a mis une note, mais je crois qu'on est passé par-dessus. Je pense qu'on est passé vite. Comme nous avons émis l'hypothèse que ce n'était pas l'entreprise qui l'avait acheté, mais bien Charlotte, donc ça ne vient pas du tout toucher l'entreprise, donc on va pas faire d'écriture comptable. Puis si l'entreprise a fait le placement, est-ce que ça aurait changé votre opinion? Oui, probablement. Je veux dire que la compagnie dans laquelle elle investit fasse une perte, ça ne change pas la valeur de son investissement à elle. Je veux dire, je crois. Non, je suis sûr. C'est très sûr. Assurance. Au niveau des immobilisations qui ont été
suis très content que vous ayez ajusté ça aux états financiers, mais est-ce que vous êtes certain qu'on peut vraiment le faire? Absolument. Moi aussi, j'ai une question par rapport aux immobilisations. Là, j'étais surprise un peu qu'ils m'ont recommandé l'amortissement dégressif. Considérant que ma bâtisse, à chaque année, je m'en sers de façon égale, c'est-tu adéquat de prendre dégressif? Merci, ma collègue. Oui, je crois que nous croyons que c'est la meilleure méthode pour un bâtiment, puisque un bâtiment, ça prend toujours de la valeur au fil du temps. Donc, et on ne peut pas vraiment mettre de durée de vie sur un bâtiment. Ça peut prendre de la valeur, ça prend de la valeur, mais il n'y a pas comme ça ne dure pas 10 ans ou un nombre de kilométrage comme un véhicule. Donc, la meilleure méthode, ça serait dégressif. Juste un commentaire, j'en ai juste 30 secondes. Vous avez une très belle philosophie sur la carte. J'espère qu'elle sera vous guider comme vous nous l'avez bien remis, parce que si vous avez cette philosophie de vie, nous allons avoir nos os de vie.